Bonjour et bienvenue à l'émission La parole pour aujourd'hui. La lecture du livre des Actes des Apôtres pour nous aujourd'hui est tirée du chapitre 10, les versets 34a et du verset 37 au verset 43 et parle du discours de Pierre chez Corneille. Ce texte fait partie de l'ensemble du livre des Actes des Apôtres, qui parle des premières missions des disciples et des sympathisants qui s'ajoutent au petit groupe des disciples. Nous lisons cela dans le livre des Actes des Apôtres, du chapitre 6, verset 1er, au chapitre 12, verset 25. Cette partie commence avec l'institution des 7 diacres. Nous lisons cela dans le livre des Actes, chapitre 6, du verset 1er au verset 7, alors qu'elle termine avec la rentrée de Paul et de Barnabé, qui venaient de remplir leur mission à Jérusalem. Et nous lisons cela dans le livre des Actes, au chapitre 12, du verset 24 au verset 25. Nous lisons dans le texte d'aujourd'hui que Pierre comprend de plus en plus la mission à laquelle il est appelé, celle d'accepter d'abord pour soi-même que la résurrection du Christ fut un événement pour tous. La vie de Dieu est offerte à tous maintenant, pour ceux et celles qui se trouvent en recherche de Dieu et pour toutes les personnes qui se tournent vers Dieu, il ouvre large ses bras sans faire distinction des personnes. L'annonce de la résurrection est aussi une invitation aux repentis. Nous lisons « Quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission de ses péchés. » Nous lisons cela dans le livre des Actes, chapitre 10, le verset 43. Pour nous aujourd'hui, ce texte montre d'abord que les événements qui touchent la mort et la résurrection de Jésus ne se dissocient pas de toute sa vie. Ces événements sont présents dans les témoignages qui lui rendent les apôtres. Tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le baptême de Jean jusqu'à l'ascension deviennent maintenant le contenu de la prédication des apôtres. Comme celui qui est vivant, le Christ devient le juge des vivants et des morts. Cette expression signifie qu'il est entré comme premier dans le séjour des morts afin de rescaper tous pour le royaume de son Père. Cette vie éternelle est désormais la vie offerte pour tous ceux et celles qui acceptent le salut proclamé par les apôtres. L'Église a reçu la communication des apôtres d'appeler à toutes les personnes et de ne jamais juger personne. Le critère maintenant n'est plus la race ou bien l'appartenance à un peuple, mais la réponse que chaque personne donne à cette invitation au salut offert sans distinction. Amen.